C'est l'année de lamentation et de supplication à l'Éternel. L'année 2022. L'année de lamentation et supplication à l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire nous allons supplier Dieu pour cette année 2022. Amen. Et c'est par là où l'Éternel Dieu aura pitié de nous. C'est par là où l'Éternel Dieu bien-aimé changera notre situation. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est entré ici, il ne va pas sortir de la même manière qu'il était entré. J'ai dit, il y a une personne qui est entrée ici, il ne va pas sortir de la même manière qu'il était entré. J'ai dit, il y a une personne qui sera visitée. J'ai dit, il y a un miracle qui va vous surprendre après ces 4 jours, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, il y a une seule clé pour vaincre le problème à longue durée dans notre vie. Soyez vraiment connectés pendant ces 4 jours. Vous ne manquerez pas d'être visités. Spirituellement, physiquement, financièrement, matériellement. Alléluia. Amen. Il y a une seule clé pour poursuivre ou pour vaincre les problèmes à longue durée. Or, les problèmes à longue durée, c'est un ennemi ténance. Alléluia. Amen. Cette clé, se trouve dans le livre des Psaumes, chapitre 51, verset 17. Lisons, ouvrons tous nos Bibles, lisons les Écritures dans le livre des Psaumes, chapitre 51, et verset 17. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 51, et dans le verset 17. Je lis la parole du Seigneur rapidement. La parole de Dieu déclare dans Psaume 51, verset 17. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Alléluia. Amen. 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 Psaume 51, verset 17. La Bible déclare, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Alléluia. Amen. Cette clé, c'est un cœur brisé et contrit. Le cœur brisé et contrit. La clé pour vaincre les problèmes à longue durée. Les problèmes ténants qui troublent la vie de quelqu'un. C'est un cœur brisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Cette clé, bien-aimée, c'est un cœur brisé et contrit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il ne peut pas arriver que Dieu rejette les cris de ceux qui ont un esprit brisé et un cœur contrit. Quand quelqu'un qui a un cœur brisé et un esprit contrit prie, Dieu écoute. Dieu
exauce. Alléluia. Celui qui a un cœur brisé et compris, lorsqu'il prie auprès de l'Éternel, l'Éternel exauce sa prière. L'Éternel répond à ses questions. Alléluia. Cela veut dire quoi? Un esprit brisé et un cœur compris. Ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Il y a les gens que Dieu est en train de t'aimer. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre des Proverbes, chapitre 1, verset 28, alors ils m'appelleront quand ils ont besoin d'aide et je détournerai mon visage. Ça n'est-il pas ton cas? Ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils m'appelleront quand ils ont besoin d'aide et je détournerai mon visage. Mais si vous avez un esprit brisé, Dieu ne méprisera pas votre cri. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sera sensible à votre cri. Dans le livre des Psaumes, chapitre 34, verset 18, écoutez ce que dit la Bible. Psaume, chapitre 34, verset 18. La Bible déclare, dans Psaume, chapitre 34, verset 18, je lis la parole du Seigneur. Amen. 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 Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons voir ceux de qui Dieu est proche, ceux qui sont amis de Dieu. Vous pouvez être ami de Dieu, vous pouvez être l'ami, par exemple, de votre pasteur. Vous pouvez être l'ami d'un président, vous pouvez être l'ami d'un roi. Alléluia. Mais si vous n'êtes pas un ami de Dieu, vous perdrez votre temps dans le monde. Alléluia. Amen. Dans Psaume 34, verset 18, la Bible dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Donc, beaucoup de gens disent qu'ils ne pratiquent pas. Ou bien beaucoup de gens disent ceux qui ne pratiquent pas. Plusieurs personnes sont en train de dire ceux qui ne pratiquent pas. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Beaucoup de personnes portent des Bibles, mais la Bible n'est pas dans leur cœur. La Bible est hors de leur cœur. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas un bon micro? Plusieurs personnes portent des Bibles dans leur sac, dans leurs mains, mais la Bible est hors de leur cœur. Amen. Amen. L'ennemi peut voir toute l'hypocrisie et la comédie que nous faisons là, puisque le diable voit tout. L'ennemi a des rayons X très puissants et des scanners par lesquels il peut voir des chrétiens qui sont sérieux et des chrétiens qui ne sont pas sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes poursuivi par un ennemi qui est plus fort que vous, vous êtes déjà une proie, n'est-ce pas? Si vous êtes poursuivi, entouré par des problèmes tenaces, vous êtes déjà une proie. Alléluia. Amen. Amen. L'Éternel veut que nous puissions prendre conscience de cela. Que le diable, c'est un ennemi qui a des rayons X. Il nous contrôle. Il demeure notre accusateur. Alléluia. Amen. Amen. Si vous avez des problèmes, ou bien vous êtes poursuivi par un ennemi qui est plus fort que vous, vous êtes déjà une proie. Or, la Bible dit, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 10, la Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. La Bible n'a pas dit, fortifiez-vous dans les commérages, fortifiez-vous dans l'orgueil, fortifiez-vous dans les mensonges, fortifiez-vous dans les publicités. Non. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Parce que notre ennemi est fort. Ce
C'est cet ennemi-là que la Bible appelle l'homme fort. Cet homme fort n'a pas, bien aimé, cet homme fort, la Bible l'appelle cet homme fort, mais cet homme fort n'est pas de Dieu. Cet homme fort, c'est un homme fort négatif. Un homme fort tenance qui est là pour combattre le peuple de Dieu. Alléluia. Donc nos vies doivent démontrer le pouvoir de Dieu. Et pour qu'il en soit ainsi, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons être brisés. Dites à la personne qui est à côté de toi, sois brisé ma sœur. Dites à la personne qui est à côté de toi, sois brisé mon frère. Sois brisé. Dieu veut que tu sois brisé. Alléluia. Le Seigneur est proche de ceux qui sont brisés. Bien aimé, c'est vraiment la clé de tout problème. Le brisement, c'est là où il y a un problème. Le brisement. Dites à quelqu'un, sois brisé. Est-ce que tu es brisé? Alléluia. Amen. Alors, ces gens, je dis quoi? Ce sont les genres de personnes que Dieu cherche. Les hommes qui sont brisés. Amen. Les genres de personnes que Dieu cherche. Si vous n'êtes pas brisé, alors vous serez sans force devant des problèmes ténances, des problèmes à longue durée, devant vos poursuiveurs. Puisque le diable est un poursuiveur têtu, un poursuivant têtu. Alléluia. Il vous poursuit à tout moment et à chaque instant. La Bible comme les coups. Alléluia. Amen. Si vous n'êtes pas brisé, alors vous serez sans force devant cet ennemi. Il va vous vaincre, il va vous terrasser. Merci. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur va être proche auprès de celui qui est brisé. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Les gens du monde des ténèbres, vous verrez. Les gens du monde des ténèbres vont vous voir, mais ils vont vous craindre. Alléluia. Amen. Puisque vous aurez la puissance. Amen. Ces gens vont s'enfuir. Amen. Amen. Et vous devez savoir qu'aucun démon ne peut venir vous agresser sur votre lit quand vous êtes en train de dormir. Amen. Puisque Dieu est proche de vous. Amen. Alléluia. Amen. Les époux spirituels, les sorciers, les sorcières, les esprits familiers, alléluia, amen, et la méchanceté familiale ne peuvent pas atteindre quelqu'un qui est brisé parce que Dieu est avec la personne. Dis Seigneur, brise-moi, je vais être brisé. Bien aimé, c'est ça la clé de tout problème. Le peuple de Dieu manque beaucoup de choses à cause des manques de brisement. Dans la maison de Dieu, nous ne sommes pas brisés. Dans nos familles, nous ne sommes pas brisés. Au boulot, nous ne sommes pas brisés. Alléluia. Amen. 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 Dieu est avec une personne qui est brisée. Quand Dieu est avec vous, partout où vous allez, il va avec vous. Alléluia. Amen. Où que vous vous asseyez, il s'assoit avec vous. Pourquoi? Parce qu'il est toujours proche de ceux qui sont brisés. Amen. Alléluia. Amen. 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 Êtes-vous brisé? Dans la maison de Dieu, êtes-vous brisé? Dans votre mariage, êtes-vous brisé? Au travail, là où vous travaillez, vous êtes brisé? Alléluia. Amen. 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 Qu'est-ce que signifie être brisé? Qu'est-ce que cela veut dire être brisé? Être brisé, c'est le domptage de l'âme. Être brisé, c'est le domptage de l'âme. Quand une âme est domptée par Dieu, on dit qu'elle est brisée.
Alléluia. Amen. Or, beaucoup d'âmes ne sont pas brisées. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens parler sans prudence. Plusieurs personnes parlent sans prudence. Pourquoi? Parce que leur âme n'est pas domptée. Il n'y a pas de brisement. Amen. Un bon chrétien fera mieux de commencer à pleurer chaque jour devant le Seigneur pour le brisement. Le Seigneur Dieu est proche de ceux qui ont les cœurs brisés. Il est collé en eux. L'Éternel marche avec eux. Il est collé à ces gens. Alléluia. Amen. 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 Quand vous êtes brisés, bien-aimés, la clé de tout ce que vous cherchez, c'est le brisement. Amen. Et cette clé est entre votre main. Cette clé n'est pas entre les mains d'une autre personne. La clé de brisement est entre votre propre main. Alléluia. Amen. Quand vous êtes brisé, il y a des choses que vous ne faites pas. Quand vous êtes brisé, bien-aimé, vous n'allez pas insulter. Il y a des choses qui ne vous arrivera pas. Une personne brisée n'agit pas dans la colère débordée. Alléluia. Amen. Le fait que vous perdez votre sang-froid, signifie que vous êtes toujours sans force devant les problèmes tenaces. Devant celui qui vous poursuit. Qu'est-ce qui vous poursuit? C'est le célibat. C'est la pauvreté à longue durée. La souffrance de la maison de ton père, de la maison de ta mère. La pauvreté fondamentale. Pauvreté qui ne veut pas te laisser. Alléluia. Amen. C'est cette maladie-là qui est cachée. C'est un chômage, manque d'intelligence. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Vous devrez crucifier la chair. Peuple de Dieu, ce n'est pas en vous disant dans la maison de Dieu, recevez, que vous allez recevoir. Non. L'Éternel Dieu, c'est un Dieu de principe. Nous devons obéir à ses principes. Dieu veut que nous puissions lui obéir pour que nous puissions voir sa main. Alléluia. Amen. Dieu a donné des instructions pour que nous puissions lui obéir, afin que lui aussi puisse nous bénir. Alléluia. Nous voulons arriver à notre destinée. Nous voulons percer. Nous devons écouter ce que Dieu nous dit. Le brisement est la base de beaucoup de choses. À cause des manques de brisement, plusieurs ont raté de bon travail. À cause des manques de brisement, plusieurs ont eu des problèmes même dans leur famille. À cause des manques de brisement, il y a eu beaucoup de divorces. À cause des manques de brisement, vous avez raté de bonnes choses. Alléluia. Amen. Vrai ou faux? Vrai. Crucifiez votre chair. La vérité, bien-aimée, c'est que l'attaque satanique ne peut pas tenir dans une vie qui ne coopère pas avec Dieu. Amen. Amen. Donc vous devrez crucifier votre chair. La grande vérité que nous devons mettre dans notre tête, c'est quoi? Cette grande vérité est que l'attaque satanique ne peut pas tenir dans une vie qui ne coopère pas avec elle. Si vous ne coopérez pas avec le mal, les attaques du mal ne vont pas vous atteindre. Alléluia. Amen. Si nous sommes bien-aimés atteints, c'est parce que nous coopérons avec le mal. Si nous sommes poursuivis par les femmes esprits, par les hommes esprits, c'est parce que nous avons une vie double. C'est ce qui fait défaut. Amen. Amen. Je dis c'est ce qui fait défaut.
vous êtes mort au péché, l'ennemi va s'enfuir. L'ennemi va vous quitter, il s'enfuira devant vous. Alors, les hommes morts ne répondent pas à la tentation. Quand quelqu'un vient t'insulter, toi tu réponds, c'est-à-dire que tu n'es pas brisé. Celui qui est brisé, même si ça lui fait mal, il ne va pas répondre au mal. Puisque vous êtes mort, comment est-ce que vous allez répondre? Bien-aimé, la base de toute chose dans la vie chrétienne, c'est le brisement. Nous avons manqué beaucoup de choses à cause du manque de brisement. Dieu n'habitera pas dans le cœur de quelqu'un qui n'est pas brisé. Le manque de brisement vous fera manquer beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Les hommes morts ne répondent pas à la tentation. Les hommes morts ne permettent pas. Les hommes morts n'insultent pas. Et ne vont pas insulter les gens. Les hommes morts ne sont pas capables de répondre à quelqu'un qui les insulte ou qui leur dit des bêtises et ne répondent pas. J'ai dit qu'il y a plusieurs divorces à cause de quoi? De manque de brisement. L'homme n'est pas brisé, la femme n'est pas brisée. Beaucoup de gens, il a manqué beaucoup de choses au boulot devant leur patron à cause du manque de brisement. Le patron quitte chez lui à la maison, il arrive au boulot, il a un problème, il se fâche contre toi. Peut-être tu dois te dire, si tu es mort, sûrement tu dois commencer à intercéder pour lui. Tu vas te dire qu'il a des problèmes chez lui à la maison. Alors tu ne peux pas agir de la même manière que lui, non. Et tu verras après les gens va te voir que non, tu es une femme ou un homme bien éduqué. Si tu es brisé, donc le manque de brisement fera que tu puisses perdre la place à laquelle Dieu t'avait donnée. La Bible déclare quelque part que tu perdras la gloire que Dieu t'avait donnée à cause de ta propre force. Amen. Tu vas perdre la gloire. Combien qui ont perdu les mariages? Combien qui ont perdu les bonnes choses à cause du manque de brisement? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà sur quoi est basée la puissance d'un homme brisé. La puissance d'un homme brisé. Quand nous menons une vie brisée, aucune arme forgée contre nous ne pourra tenir. Alléluia. Parce que l'Éternel sera toujours à côté de nous. Toute prière contre le diable ne servira à rien. S'il vous plaît, je vous dis la vérité. Si quelqu'un n'est pas brisé, dans de tels cas, le diable n'est pas le vrai ennemi. C'est vous-même. Vous êtes l'ennemi de votre vie. Alléluia. Amen. 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 Le diable n'est pas le vrai ennemi. L'ennemi, c'est la chair que beaucoup de gens ont refusé de soumettre au Saint-Esprit. Prends ta chair, bien-aimé, soumets ta chair à l'Esprit de l'Éternel. Les gens vont dans des églises pour passer le temps. Ils entrent, ils sortent de la même manière. Il n'y a pas de changement. Ils ne veulent pas soumettre leur chair au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Quand vous menez une vie brisée, il n'y a pas de sorcier ou sorcière qui puisse manger votre chair ou qui puisse manger, qui puisse boire votre sang. C'est dur, c'est difficile parce que vous menez une vie de brisement. Les sorciers et les sorcières de votre famille vont commencer à vous fuir. Ils vont commencer à trembler devant vous parce que vous menez une vie de brisement. Alléluia. Amen. Les problèmes à longue durée, ce sont des poursuivants têtus. Les méchants qui ne veulent pas que nous puissions arriver à notre destinée. Il y a un ennemi puissant. Bien aimé, si toi tu ne les combats pas, tu vas échouer. Jacob a eu la résolution de combattre. On lui avait donné le nom de Jacob par ses parents, qui signifiait voleur, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Mais Jacob s'est dit, je ne peux pas garder cette situation.
Bien-aimé, la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui n'est pas ta situation. Amen. La place à laquelle tu es maintenant, ce n'est pas ta place. Amen. Jacob a eu la résolution de combattre. De 22h à quelle heure? À 7h du matin. N'est-ce pas? De 22h à 7h, Jacob a combattu. Pour que son nom change. Il y avait Israël à nuit qui était caché. Ce que tu es, ce n'est pas ce que tu es. Non, la vie que tu es là, ce n'est pas ta vie. Là où tu es, ce n'est pas ta place. Écoutez, ce sont des choses qu'on a placées tout simplement devant toi pour dévier ta destinée. Alors ne reste pas calme. Soumets ta chair à l'esprit de l'Éternel pour que tu puisses combattre et vaincre. Alléluia. Amen. Si tu veux combattre et vaincre l'ennemi, tu dois soumettre ta chair à l'esprit de l'Éternel. Si ta chair n'est pas soumise à l'esprit de Dieu, tu ne sauras rien faire. Si toi tu ne combats pas, ne t'en fais pas, mais il y a quelqu'un qui te combat. Alléluia. Plusieurs personnes disent que l'endroit où il y a la richesse terrible, c'est les cimetières. Alors, tous les vertus, les talents, les dons, les capacités que Dieu a mis en toi vont se retrouver au tombeau. Alléluia. Amen. Amen. Quand vous menez une vie brisée, vous cesserez d'être matière première pour l'attaque satanique. Alléluia. Amen. Quand vous menez une vie brisée, vous connaîtrez les secrets de Dieu. Il y a des gens qui sont là depuis lundi jusqu'à présent, qui n'ont pas eu de vision, qui n'ont pas eu de songes, qui n'ont pas eu de révélations. Pourquoi toutes ces choses? La manière par laquelle Dieu te parle, c'est dans les rêves. Et maintenant, si Dieu ne te donne pas les informations, alléluia. Vie brisée, bien-aimé, a une puissance. Celui qui est brisé a une puissance. Alléluia. Amen. À cause des manques de brisement, les gens ont manqué la prudence. Azoloba, makambo eko détruire mon corps. C'est parce qu'elles ont brisé des âmes naïves, les alliés brisé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La puissance dans une vie brisée est vraiment formidable. Nous devons désirer bien aimer le brisement. Parce que c'est derrière le brisement que nous serons puissants. Donc vous faites beaucoup de ravages à votre vie spirituelle si vous n'êtes pas brisé. Beaucoup de ravages. Beaucoup. Puisque vous n'êtes pas brisé. Dis Père, je vais être brisé. Au nom de Jésus. Je vais être brisé. Quand vous êtes brisé, vous suivrez ou vous survivrez et vous enregistrerez des témoignages à chaque fois. Vous aurez des témoignages, vous aurez des témoignages, vous aurez des témoignages, vous aurez des témoignages. Alléluia. Alors vous devrez prier au Seigneur que les serpents des péchés puissent mourir pour que la réalité d'être brisé se manifeste dans votre vie. Alléluia. Il faut que le Seigneur nous brise. Les actes de brisement amènent l'échec. Regarde seulement la personne qui est à côté. Dis, es-tu brisé? Waya. Frappe la personne qui est à côté. Tu verras le véritable, c'est-à-dire ce que tu es là, ce n'est pas toi. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le vrai toi, c'est celui-là qui est caché. Celui-là qui ne veut pas être brisé. Cet homme fort qui ne veut pas t'abandonner, qui ne veut pas te laisser partir. Les vieils hommes. C'est ce qui t'empêche de découvrir.
richesse cachée qui est en toi. Tu as une richesse cachée en toi. Alléluia. Amen. Tu as une richesse cachée en toi. Est-ce que je parle à une personne? Tu ne te connais pas. Tu as une richesse cachée en toi. Alléluia. Amen. Il faut que cette richesse se manifeste. Amen. Il faut que le monde voie cela. Amen. 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 Avant que cela arrive, il faut que tu sois brisé. Dans la maison de Dieu, tout le monde, il n'y a personne qui est brisé. Amen. Personne. Amen. Alléluia. Même moi qui vous parle, il y a des points où je sens que je ne suis pas brisé, où je dois demeurer dans la prière pour que l'Éternel puisse me briser. Je dis, Seigneur, non, je vais hériter ton royaume. Mais avant que je vienne là, je dois d'abord me réjouir de la richesse. Alléluia. Amen. Que tu m'as donné sur la terre. Bien aimé, toute personne a l'héritage que Dieu lui a donné. Amen. Avant qu'il... Est-ce que vraiment Dieu peut envoyer quelqu'un venir dans le monde et passer inaperçu? Non. Amen. Quelle est ta mission? C'est pour impacter, aller de l'avant, faire des grandes choses. C'est ce qui est en toi, qui est caché en toi que tu ignores. Tu es en train d'ignorer même ce que toi tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as des choses qui sont cachées en toi, mais parce que tu as manqué l'épuisement, tes yeux sont fermés. Tu as l'aveuglement spirituel, tu as l'aveuglement physique, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas percer le monde des rêves ou le monde des songes pour que l'Éternel puisse t'amener à savoir qui tu es. Et tu es incapable de pouvoir combattre ton ennemi. Parce que pour bien combattre ton ennemi, il faut se connaître. Comme tu ne te connais pas, tu ne peux pas aussi combattre ton ennemi. Tu te réjouis, là où tu vas, on te dit, oh tu m'écoutes, tu seras béni, Dieu va faire. Oui, c'est vrai. Tu as des bénédictions en réserve auprès de Dieu. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions à remplir. C'est le brisement. Dis Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Éternel, je vais être brisé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Que le Dieu très haut vous bénisse. Amen. 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 Nous allons continuer demain. J'aimerais que tu puisses comprendre, bien-aimé, ce que je viens de te dire. À partir d'aujourd'hui, que tu puisses comprendre. Le manque de brisement afin que tu puisses perdre beaucoup de choses. Pourquoi il va me dire ça? Allons, on va demander. Non. Celui qui est brisé, on a parlé. Gloire à Dieu. Il a une maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Comme on dit, lorsque vous suivez des problèmes, vous allez encore rencontrer d'autres problèmes. Vous rencontrerez d'autres problèmes. Demandez les brisements. Pour que la lumière de Dieu vous enveloppe, vous avez besoin de brisements. Parce que la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière ne viendra pas auprès d'une personne qui n'est pas brisée. Pour que ces 10 vierges, dans la Bible, les saints puissent savoir comment concevoir les huiles dans leurs lampes, il fallait qu'il y ait les brisements. Les orgueilleux avaient manqué des huiles. Alléluia. Amen. Dieu t'appelle. Pendant ces 4 jours, nous allons prier. Vous allez sentir quelque chose en vous. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de l'Éternel est en train de me dire qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être saisi. Bien-aimé, tu seras saisi. L'Esprit de l'Éternel, Dieu vous saisira. Vous serez transformé en une autre personne. Pendant ces 4 jours, Dieu fera de vous quelqu'un d'autre. Alléluia. Vous ne resterez plus le même. Vous avez besoin de la lumière. Vous devrez devenir le sel du monde. Vous n'avez plus de saveur. Les gens ne vous aiment plus. Les gens ne vous donnent plus rien. Vous ne méritez plus la bénédiction parce qu'il n'y a pas de saveur en vous. Vous n'êtes plus du sel. La Bible dit, ne saviez-vous pas que vous, les chrétiens, vous êtes le sel du monde. Mais en vous, il n'y a plus de sel. Si quelqu'un manque de saveur, il ne sert plus à rien qu'à être foulé.
foulez aux pieds des hommes. Pourquoi est-ce que vous êtes foulés? Pourquoi est-ce qu'on ne vous aime pas? On ne vous bénit pas? Parce que vous avez perdu la saveur. Vous êtes devenus inutiles. Mais aujourd'hui, je parle à une personne qui est dans le nom de Jésus. Comme tu es revenu à Jésus, Jésus-Christ est le rémunérateur. Jésus-Christ est le réparateur des branches. Il est celui bien-aimé qui t'a appelé à enseigner. Je te dis la vérité, que les problèmes à longue durée vont fléchir. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Jésus-Christ est la Alléluia. Écoutez, dans Matthieu chapitre 21, verset 22, la Bible dit quoi? Matthieu chapitre 21, verset 22, écoutez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22, excusez-moi. La Bible dit quoi? J'ai la parole du Seigneur. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Amen. Donc, s'il n'y a pas de problème dans votre vie, il n'y a pas non plus de victoire. Il faut qu'il y ait des problèmes. Mais ces problèmes, pour que vous puissiez les vaincre, il faut que vous puissiez mener une vie de plissement. Ce n'est pas cette vie que Jésus viendra habiter en vous. C'est par là que vous obtiendrez la victoire. Alléluia. Amen. Ce soir, je prie pour quelqu'un. Je veux que Dieu fasse quelque chose pour ta vie. Parce que la Bible dit qu'il vous combattra, mais qu'il ne vous vaincra pas. Donc il n'y a pas de victoire sans combat. Pour qu'il y ait la victoire, il faut qu'il y ait d'abord le combat. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le début. L'Éternel fera quelque chose de nouveau. L'Éternel Dieu va s'élever pour nous. Amen. Ferme le ciel d'abord, bénis le Seigneur pour cette parole. Dieu veut que tu sois brisé. Dieu veut te voir. Alléluia. En train de vivre la vie de brisement pour que tu sois sauvé. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas brisés. Ces 4 jours, nous avons besoin de brisement. Parce que c'est par là où les problèmes à longue durée vont fléchir. Commence à prier, bénis le Seigneur. Dis Seigneur, tu m'as donné ce message. Pourquoi tu m'as envoyé ce message? Bien-aimé, sans pitié. Je veux que tu puisses avoir, tu puisses sentir quelque chose dans ton cœur. Que ton cœur puisse te faire mal. Dis au Seigneur, Seigneur, je reconnais que je ne suis pas brisé. Je reconnais, Seigneur, notre Dieu, qu'il n'y a pas de brisement en moi. Je ne suis pas mort. Commence à demander pardon à Dieu. Commence à demander pardon à l'Éternel. Commence à demander pardon à ton Dieu bien-aimé. Écoute-moi, un homme est rien sans Dieu. Je te dis la vérité, bien-aimé. Si vous n'avez pas Dieu, vous n'êtes rien. Vous devez permettre à l'Éternel Dieu de vous mettre sur son brancard et vous amener dans la salle d'op pour faire l'intervention chirurgicale sur votre vie. Alléluia. Et pendant ces 4 jours, faites cela. Samson était un enfant de promesse. Un enfant dont la naissance était prophétisée par les anges de Dieu. Il était, bien-aimé, destiné à être un vainqueur, même avant sa naissance. Mais qu'est-ce qui est arrivé? À cause du domaine non brisé de sa vie, il a tout perdu. Bien-aimé, je veux que tu comprennes ce message, s'il te plaît. Samson est devenu aveugle. L'homme fort que les Philistins craignaient.
Il est devenu quelqu'un qui broyait du piment parmi les Philistins à la fin de sa vie. Il est mort avec ses ennemis. Bien qu'il ait tué plus d'ennemis à sa mort, bien qu'il puisse mourir avec ses ennemis, bien-aimé, il faut prier au ciel de vous délivrer d'être un homme brisé pour accomplir votre destin divin. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier. Dis, oh Dieu, brise-moi, 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 brise-moi. Prie comme cela, bien-aimé, pendant ces 4 jours. Aujourd'hui, on commence par le brisement. Je veux que tu sois brisé, que je vais être notre Dieu. Père, je vais, Seigneur, brise-moi, éternel, je ne suis pas brisé. Le manque de brisement fait que je manque beaucoup de choses. Le manque de brisement fait que j'ai manqué beaucoup de choses dans ma vie, mon Dieu. Oh Seigneur, brise-moi, je ne suis pas brisé. Oh Dieu, brise-moi. Oh Père, brise-moi. Brise-moi, Seigneur, parce que je vais vaincre les problèmes à longue durée. Je vais vaincre les problèmes à longue durée. Oh Dieu, je ne suis pas brisé. Je ne suis pas brisé. Alléluia, priez bien-aimé. Papa, je veux être brisé. Seigneur, brise-moi. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Dis mon Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui m'as envoyé ce message. C'est toi qui m'as envoyé ce message. Ce soir, aide-moi. Aide-moi. Je ne veux pas être un exemple négatif. Je ne veux pas être un exemple négatif. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Priez comme cela que le Seigneur puisse nous aider. Seigneur, je ne veux pas être un exemple négatif. Je veux que tu puisses m'aider, oh Dieu. Je veux que tu puisses m'aider, oh Dieu. Je veux que tu puisses m'aider, Seigneur. Aide-moi, 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 Jésus. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, bien-aimé. Prie que le Seigneur nous aide. Alléluia. 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 Oh, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, aide-moi, éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Les manques de brisement amènent toujours l'échec au sein des percées. Vous commencez quelque chose, à la fin, vous allez échouer. Côté les mains. Nous allons prier. Oh,
accompli. Depuis des années. Depuis de longues années. Depuis de longues années. Jésus, alléluia. Sois accompli. Alléluia. Sois accompli. Sois accompli. Sois accompli. Amenez-moi en avant par le feu. Amenez-moi
Que les tonnerres de Dieu, les éclairs de Dieu puissent s'élever. Levez-vous dans votre colère. Dispersez tout rassemblement de sorcelleries qui sont en train de perturber ce peuple. Merci éternel. Toi, homme fort, qui trouble la vie de ma sœur, je te parle. Sois lié. Sois lié même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie que tout miroir des ténèbres formé contre toi explose au visage de son propriétaire. Au nom de Jésus. Tout appareil de contrôle qui te contrôle de loin de blé. Exploser au visage de ton propriétaire. Au nom de Jésus. Au nom de celui qui est au-dessus de tous les noms. Que cette charge que tu as sur ta tête tombe. Tout ce que tu portes sur le plan spirituel dans ta tête tombe. Au nom de Jésus, soyez libre. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Soyez libre au nom de Jésus. Soyez libre au nom de Jésus. Que tout problème à longue durée puisse fléchir. Puisse fléchir. Puisse fléchir. Puisse fléchir. Puisse fléchir. Au nom de Jésus. Au nom de celui qui est au-dessus de tous les noms. Que le problème à longue durée tombe. Tombe. Au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel marche avec vous. Que la faveur divine vous accompagne. Que le Dieu puisse changer l'histoire de votre vie. Au nom de Jésus. L'Éternel Dieu accomplira votre destin. Au temps marqué. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous te glorifions. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.